comment définissez-vous la diplomatie culturelle? Vous savez, aujourd'hui, tout est facile à changer. L'industrie, l'économie, parce que on peut utiliser des process et on peut contrôler les montées en charge et on change. Mais ce qui est culturel est difficile à changer, très difficile à changer. Je dirais aujourd'hui que ce qui bloque sur le plan international, sur le plan mondial, c'est les aspects culturels. Des conflits qui sont nés depuis des années n'ont pas trouvé de solution parce que les gens n'ont pas eu l'intelligence de s'asseoir autour d'une table et d'oublier des considérations culturelles. J'admets aujourd'hui que des conflits régionaux, provinciaux, mondiaux ont trouvé des solutions grâce à la sagesse de gens de culture. Mais aujourd'hui, comment peut-on mettre autour de la même table des radicaux, des gens qui se basent sur la religion pour pouvoir aller trouver des solutions pour des problèmes contemporains? Très difficile. Et du coup, l'acte culturel, l'action culturelle est une action longue, très très longue. Le résultat de l'action culturelle, le résultat, vous ne l'aurez pas au bout de 5 ou 6 mois, vous ne l'aurez pas au bout de 5 ou 6 ans, vous l'aurez au bout de 2 ou 3 générations. Mais il faut tout le temps avoir l'impression, pas de commencer, donc de continuer, parce que les gens avant nous, de tous bords, ont essayé de jeter l'encre d'une philosophie qui est basée sur la reconnaissance de l'autre, sur la convivialité. Tout à l'heure, lors de ma présentation, j'avais parlé d'un grand monsieur qui s'appelle Ibn Arabi. L'Occident a aujourd'hui intérêt à connaître ce monsieur. Il est venu avant son temps, au XIIe siècle, il parle de l'amour de l'autre, de l'amour du bon Dieu. Il dit tout simplement qu'il n'y a pas de religion autre que celle qui me permet d'aimer l'autre. Ça combat la haine, ça combat la méconnaissance. Et ça pousse les gens à aller chercher d'autres moyens, d'autres vecteurs. J'ai parlé aujourd'hui du cas du soufisme. Ça ne veut pas dire que je dois pousser les gens à être soufis pour pouvoir faire la paix. Non, pour démontrer que dans la religion, il n'y a pas que la vision radicale, la vision moyenâgeuse, stérile qui est donnée à la religion. Il y a quand même d'autres choses à découvrir. Il y a la beauté de la religion, la beauté qui est basée sur la reconnaissance de l'autre, sur la convivialité et sur la paix. Le bon Dieu nous a créés pour vivre en paix et pas pour nous faire la guerre. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi à chaque instant, on fait appel au bon Dieu. Le bon Dieu, il est bien là où il est. Il aime sa créature. Il a créé l'homme pour vivre dans de bonnes conditions, faisons ensemble de créer les bases de cette vie commune qu'on doit se partager et utilisons la culture. Quand je dis culture, dans toutes ses composantes, la musique, la religion, l'histoire, utilisons la culture, pas comme moyen de méconnaissance, mais plutôt comme moyen de reconnaissance de la continuité de la vie sur Terre. Et dire finalement que, en feuilletant la presse française par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, je l'avais dit, j'ai trouvé médiocre que quelqu'un parle de la civilisation française contre la civilisation arabo-musulmane. C'est faux. La civilisation, il est universelle. Il est bâti par l'humain depuis sa présence sur Terre. Et chaque personne a mis sa pierre, a mis son grain de sable pour finalement bâtir cette civilisation qui nous appartient aujourd'hui à nous tous. Et pourriez-vous nous donner une petite explication de votre rôle et vos priorités au Parlement? Alors, mon rôle, aujourd'hui, moi en tant que secrétaire général, je ne suis pas dans l'action politique. Je suis dans l'action de l'accompagnement. Je suis dans le management de la Chambre des conseillers qui a été créée en 1997, qui joue aujourd'hui un rôle important dans la mise en place des choix démocratiques qui ont été dictés à la fois par Sa Majesté le Roi et par la nouvelle Constitution. Mais sachez que le Parlement qui est connu, le Parlement a pratiquement 3 rôles. Il a un rôle de législation, c'est là où on écrit les lois, on produit les lois. Il a un rôle de contrôle du gouvernement à travers les questions, mais il a un troisième rôle qui est le rôle de l'évaluation des politiques publiques. Tout ça se fait d'une manière ou d'une autre, mais la réussite de l'action du secrétariat général, c'est de pouvoir satisfaire
bon an, mal an, satisfaire les demandes des différents groupes politiques. Et tout en ayant une seule étiquette politique, c'est l'étiquette de l'administration. Aujourd'hui, si je fais de la politique, mais je ne la fais pas au niveau de l'administration parlementaire, je la fais ailleurs. Quand je rentre, j'enlève ma veste de politicien, je mets le blouson de l'agent de l'administration. Quand je sors, moi je suis libre de faire ce que je veux et je fais également de la politique. Quel conseil avez-vous pour des jeunes qui aspirent à une carrière politique? Alors, premièrement, il faut croire à la démocratie. Il faut apprendre à être démocratique. Il faut savoir écouter l'autre et admettre que la terre nous appartient à nous tous. Et oublier intrinsèquement les cloisons religieuses. Parce que finalement, la religion, je ne veux pas polémiquer, la religion elle est là, mais elle est utilisée comme un moyen, malheureusement, pas un moyen d'unicité, mais un moyen malheureusement d'exclusion. Le devenir de la jeunesse sur le plan mondial est clair, c'est de pouvoir vivre sur une terre propre, pérenne, qui permet à tout un chacun de se retrouver, d'avoir un logis, d'avoir du travail et de sortir de la précarité. Ce n'est pas facile, ça nécessite un travail de longue haleine sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan fiscal. Mais sachez que ça ne se règle pas au niveau mondial. Chaque pays a ses spécificités. Chaque pays a son système scolaire. Chaque pays a son système éducatif. Mais le socle de base qu'on doit se partager, nous tous, vous au Canada, vous en Allemagne et moi au Maroc, le socle de base, ça s'appelle tout simplement la liberté de croire, la liberté d'exercer, la liberté de faire de sa religion ce qu'on veut et éviter à ce qu'on ait des dictats. S'il y a aujourd'hui une chose qui est mauvaise, c'est le dictat. Parce que les interprétations qui ont été données à la religion, tantôt par les chrétiens, tantôt par les juifs, tantôt par les musulmans, c'est des interprétations qui remontent au siècle, au Moyen-Âge. Ils ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Vivant notre époque selon les règles d'aujourd'hui, évidemment de ne pas oublier ses origines. La culture est un élément constitutif de l'identité. Je ne peux pas oublier mes origines. Je suis arabe, berbère, musulman, certes, mais je suis un citoyen du monde. Je suis un citoyen de l'Afrique. Je dois absolument penser au malheur de l'Afrique, je dois absolument penser au malheur de gens qui meurent aujourd'hui accidentellement ou sciemment suite à des actes de barbarie que je déplore, qui n'ont rien à voir avec l'islam et avec la religion. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain, parce que ce n'est pas fini, ne doit pas nécessiter une guerre. Ce n'est pas une guerre civile, mais c'est une action culturelle. C'est une action culturelle. Essayant de lutter contre l'exclusion sociale. Ce qui a été fait pendant des années en Europe de l'Ouest doit disparaître. Les ghettos, les écoles pour les pauvres, les écoles pour les immigrés, tout ça doit disparaître. On doit absolument mettre en place une école publique qui est ouverte à tout le monde, abstraction faite des cloisons religieuses et des cloisons civilisationnelles. Ça me fait plaisir le jour où je découvrirai un Marocain musulman à côté d'un Marocain juif, à côté d'un Marocain chrétien, à côté d'un Marocain athée. Ça m'est égal. Ce qui est important pour moi, c'est que ces quatre défendent ce pays qui s'appelle, par exemple, le Maroc, le Canada ou autre pays. C'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui, effaçant les cloisons religieuses, ethniques, culturelles, et travaillant ensemble pour un monde nouveau qui est basé sur la compréhension de l'autre. Ça va? Oui. Bon. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, C'est bien ce que j'ai dit? oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci.